pense que je vais arrêter les réseaux, genre je vais vraiment tout supprimer parce que c'est trop nocif pour moi. Mais c'est ton compte, enfin c'est toi qui décides de consommer ce contenu. Ouais. Si le contenu te met mal à l'aise, t'as qu'à juste arrêter de le regarder. En vrai, t'as le choix de faire régulièrement du tri dans le contenu que tu consommes. Ton feed te suggère ce à quoi tu as l'habitude de réagir. En vrai, t'es d'accord avec moi que les réseaux sociaux n'ont pas d'âme ni de vice. Donc en soi, c'est juste un algorithme qui est bien calculé pour te montrer ce que t'as envie de voir. Tu as quand même le choix de rester maître de ton compte. Tu ne dois rien à personne. Si t'as envie de unfollow des connaissances qui te partagent du contenu pourri, qui te bousille l'esprit, alors fais-le. Ou de supprimer tous les médias que tu suivais par principe de rester informé, mais qui en réalité te font trop de mal parce que tu es trop sensible. Parce qu'on va se rejoindre sur une chose, effectivement, c'est nocif de regarder des médias le matin comme une. Genre dès le réveil, c'est bien évidemment que c'est anxiogène. Tu as le droit de vouloir t'en détacher. Rappelez-vous toujours que vous êtes maître de ce que vous consommez, c'est votre compte. Et si l'année dernière encore je considérais que les réseaux sociaux étaient très nocifs, aujourd'hui je considère que les réseaux sociaux c'est ce qui m'apprend le plus de choses. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, c'est vraiment ma source d'instruction, d'apprentissage, de connaissances, de compétences. Et c'est l'année dernière que j'ai eu entre guillemets ce déclic de me rendre compte que effectivement tu es maître de tes réseaux sociaux. Quand j'ai vécu une anxiété très sévère et que j'étais très sensible à tout ce que je voyais, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, et que je me suis rendu compte justement que pour ma santé mentale, il fallait vraiment que je fasse un tri considérable dans tout le contenu que j'avais sur mes réseaux. J'ai vraiment supprimé des centaines de personnes, genre des amis, des connaissances, des influenceurs que je suivais, que j'admirais pour leur physique, que j'adorais pour leur création de contenu, des médias hyper connus et instructifs, c'est vrai, mais j'ai vraiment tout supprimé, ce que je considérais nocif pour moi ou trop superficiel. Et à ce moment-là, j'ai totalement changé mon orientation sur absolument tous mes réseaux sociaux. J'ai commencé à suivre des comptes de développement personnel, sur l'anxiété, la motivation au quotidien. Les comptes fitness que j'ai gardés, c'était vraiment des comptes de personnes qui partageaient au-delà de leur physique, vraiment tout un état d'esprit, quelque chose de motivant, quelque chose de stimulant. J'ai commencé à suivre des humoristes drôles pour avoir de la bonne humeur, des médias exclusivement positifs. Et le fait d'écouter des gens intéressants, justement, ça m'a donné envie d'écouter des podcasts. Et vous savez quoi, je me suis jamais sentie aussi comprise dans mon anxiété, dans mon état d'esprit, dans mon développement personnel, dans mon travail, dans ma création de contenu que maintenant. Et en totale contradiction avec tout ce qu'on peut penser des réseaux sociaux, je n'ai jamais autant appris qu'à travers les réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois, ton compte, c'est ton compte. Il t'appartient et c'est toi qui décides de consommer ce que tu as envie de consommer. Donc, fais tes choix.